vous plaît. Si, c'est ça. Je pense que Heiser aurait... Enfin, pas Heiser. Shade Seulement aurait Heiser. pété un câble. Oui, pardon. C'est pour ça. Shade aurait pété un câble. Il dit, wesh, il s'est barré avec la couronne, qu'est-ce qui se passe? Mais globalement, Pikaki Lucky, ça promet d'être du très très lourd. Après, en vrai... Non, vas-y, vas-y. Je te laisse dans ta tournée parce que j'allais lancer sur autre chose. Ça allait être n'importe quoi. Vas-y, Ok. je t'en prie. Moi, enfin, personnellement, après ce n'est que moi, j'ai une préférence pour Lucky, joueur de Fox. Tu connais. Pikaki, je sais pas ce qu'il joue pour le coup. Alors, historiquement, si l'on peut dire, parce que ça fait bien de faire genre oui, historiquement, tu sais, il y a une histoire de la communauté ou quoi. Non, il joue Game & Watch, mais apparemment, aux dernières nouvelles, ce serait plutôt King K. Rool. Oh bordel. Ouais. Donc, Alors. à voir. Et je vois que c'est Game & Watch qui est choisi contre Fox, qui est un très bon choix. Bien meilleur, je pense, que King K. Rool, qui aurait très, très fortement souffert Oui. de ce renard. Et il a fait directement eh bien, l'erreur, Lucky, de remplir immédiatement. Alors, Mais ça met pas énormément de dégâts et ça envoie pas très loin vu que c'est que des lasers de Fox. c'est vrai que c'est au prorata de ce Ouais, que ça c'est ça. que ça absorbe. C'est vrai, tout à fait, tu as totalement raison. Et je crois effectivement que c'est aussi un moyen de faire en sorte que ça qu'il soit rempli en fait et tu l'invites à te le balancer le saut en C'est fait. ça. Voilà. Ça, effectivement, ça te permet. Bon, tu perds l'interaction derrière, mais au moins il aura plus de move pour te mettre la pression. Et globalement, alors si je de mon expérience et de ce que j'entends, le match-up Fox Game & Watch est horrible pour Fox, c'est du vraiment -2 voire -3 étonnamment. Ah ouais, carrément. Ouais. Light galère contre Meister aux États-Unis. Donc c'est vraiment genre un match-up quasiment impossible pour lui. Bon, je sais pas comment il fait pour avoir le set count et très beau up smash. Bref, je vais arrêter de divaguer, on va retourner sur le match. Lucky qui a réussi à trouver ce kill donc à 94% avec ce beau up smash en réaction. Et donc là pour Pikaki on est un peu en retard, donc globalement on va essayer de retrouver une ouverture et essayer de trouver une stock rapidement. Mais comme dit, faire attention pour Lucky de ne pas taper sur le shield parce que up B tu connais, c'est Ouais. le meilleur punish qu'il puisse faire. Exactement, play out of shield. En frame 3, je crois. C'est vraiment Ouais, un des c'est up les plus rapides du jeu. Là, par contre, il va se manger la chaise en plein dans les gencives avec ce très bon F-tilt. On a un léger avantage, toujours pour Lucky. Il va remettre ce bon back air landing en tout cas. Forward air qui va lui mettre tout de même quelques pourcentages. Et là on va essayer de reprendre pour Pikaki, on essaie d'envoyer ses fers, on va pas réussir à connecter. Le profile qui va permettre d'esquiver les lasers. On va trouver cette deuxième dash attack, ce forward air directement qui va mettre en désavantage Pikaki. Est-ce que Lucky va pouvoir tuer? Non, directement get up attack pour contrer. Hop, on a pris la dernière hitbox, c'est dommage pour Lucky qui avait réussi à trouver un smash directement. Et là qui va en retrouver un deuxième, 40% à 0. Il a l'avantage, mais on connaît Game & Watch, ça peut partir très très vite. Exactement. Mais là, ouais, ce up smash qui va être vraiment une des clés. Hein. Bon, de manière générale, c'est le meilleur kill move de Fox, quoi qu'il en soit. Mais Game & Watch, il est en papier comme pas possible. Alors il va s'envoler très très rapidement par le haut. Notamment sur Holo Bastion, qui est une map comme destination finale qui a un plafond relativement bas. C'est normal, on va dire, mais on va pouvoir dégager des 90%, hein, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. On vient de voir s'illustrer, voilà justement eh bien, déjà cette esquive avec Game & Watch qui peut crouch pour esquiver tout ça, et puis effectivement le B qui risque d'être une des clés du match-up. Très bonne tech de Lucky qui va se préserver cette stock. Lucky qui est bien allé à l'école, qui s'est pas fait avoir par cette situation. On va essayer de revenir en neutral pour les deux joueurs, mais Pikaki a décidé de dash attack dans Lucky. On va essayer de trouver cette stock 150%. Il s'agirait de mourir pour Lucky. Ça doit être ce que Pikaki pense actuellement. Ah oui. Donc cette phase de ledge trap, directement, on fait pas de mur de back air, directement le up B pour essayer de prendre la pression. On va reset ce neutral encore une fois. Mais il faut tuer pour Pikaki, c'est compliqué là. Ah, il se trouve pas. Là, il y a eu une petite phase flottante où personne n'arrive à se trouver. Fox Illusion pour revenir très rapidement sur le terrain là. Et évidemment, il a pris la première et la deuxième hitbox. Il s'est fait il s'est fait totalement ramasser par ce forward air de Game & Watch qui est assez destructeur. Et là, sur 160%, Fox pas bien lourd, c'était évidemment une situation de mort. Il est revenu très très bien en pourcentage ici, Pikaki, mine de rien. Il a vraiment rattrapé son retard facilement. Malheureusement pour Lucky, on n'a pas réussi à concrétiser sur les 40% qu'il avait sur sa deuxième stock. Là on récupère cette phase de ledge trap directement. Hop, on va roll, get up normal et dash attack, pardon, excusez-moi. Et donc on va essayer de trouver une ouverture. Attention, le forward smash qui était tipper, là il aurait pu tuer Lucky à partir de 50%. Oui, parce que Fox, 5ème plus petit poids du jeu. Ouais. Vous connaissez, attention le down smash qui peut être létal, le down air encore une fois. Bon rattrapage, pas de tech avec cette dash attack où on a tenté le fameux mix-up du double forward air. Pourquoi pas, il est totalement tombé dedans quand il était petit, Obélix. Aïe 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 aïe. Et il va manger la suite du Burry, le forward smash, comme tu l'as dit, 5ème plus léger du jeu, donc bon.
Ça part à 90 et quelqu'un. Le down smash est passé super bien. Bah, le stall dans le sol directement et le forward smash tipper, c'est aussi létal que Mars, si je puis dire. Ouais. 50%, Fox c'est pas très lourd et les rebords sont à une range médium, donc ça devait mourir. Maintenant il faut que Lucky reste dans son match. Il faut vraiment qu'il reste dans son match. Parce que... Voilà. Je fais une petite update. Tout l'étage au-dessus est en triplé. Je rappelle, tout l'étage du dessus est en triplé. Oui, pardon. Excusez-moi. J'ai été surpris par une annonce, mais bref. Oui, l'annonce m'a surpris. Et du coup, oui, il faut que Lucky reste concentré. Et, sinon, il va perdre ce set clairement. Et là, on repart dans cette game 2 sur PS2, le Stade de France. Tout à fait. Et une très bonne map pour Lucky parce que Fox, comme on l'a dit avec ce up smash, c'est particulièrement là où il va chercher à dégager. Et Pokémon Stadium 2, eh bien, c'est très large sur les côtés. Donc lui va pouvoir survivre un petit peu mieux parce que Game & Watch, c'est plutôt, ça dégage plutôt sur les côtés. Et lui dégage plutôt vers le haut. Donc c'est un choix tout à fait logique. C'est un très bon choix également. Mais après, c'est une map qui reste relativement even. Mais bon, Pikaki a l'air de nous prouver le contraire avec ses phases d'avantage directement. On va réussir à remonter pour Lucky, trouver ses deux up tilts. Downer, on va pas réussir à concrétiser là-dessus. Downer encore une fois qui renvoie Lucky de l'autre côté du stage. Il faut donc trouver une phase d'avantage pour Lucky, mais ça va être compliqué de tuer dans l'instant. Donc il va me faire mentir, ce qui m'étonnerait vraiment fortement. Et là, directement, la chaise encore une fois. Non, on est sur la plateforme et là le père aurait pu tuer directement Lucky derrière. C'est dommage qu'on ait pas eu le reach time de la part de Pikaki. Wow, il s'est fait ramasser ici avec dash avant. Up smash, on continue de jabber pour attraper les feuilles. Comme dans Hippo, la ref est un petit peu... Je la Si, possède. tu l'as. Ah, parfait. Nonobstant, je la possède. Ok, magnifique, je m'étais dit ok, je vais faire un petit beat, mais c'est pas grave, maintenant que c'est lâché, c'est comme ça. Écoute, c'est parfait si tu l'as réceptionné. En parlant de réceptionner, eh bien, il y a Lucky qui est en train de sharker ici Pikaki, qui a bien du mal à atterrir sur ses deux jambes, qui se fait mixer. Il vient de se prendre, je crois, 6 uppers d'affilée et les pourcentages sont montés extrêmement rapidement et il vient de prendre un avantage certain. Cela dit, il concède cette stock avec encore une fois un Bury et suivi d'un forward smash. Bon, smash, le pain, le beurre, vraiment. Et là, on va essayer de trouver quelques bombes. Hop, on remet en phase de juggle. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Hop, encore une fois, on whiff ce up smash. C'est le deuxième qu'il faut qu'on whiff. Attention, la bombe. Il faut réussir à revenir. Là, c'est très compliqué pour Lucky dans cette phase de désavantage. Dommage. Et est-ce qu'on va reverse? Non, dommage. Le forward smash qui a le whiff encore une fois. Dash attack et on revient neutral, mais la poêle qui a donné beaucoup trop de lag à Pikaki et il se fait punir pour ça. Ah, c'était pas le moment de manger là, il lui a dit c'était pas l'heure de déjeuner encore, il est pas midi, Fox il mange qu'à midi visiblement, sinon il est grognon si tu le fais à manger à 11h40. Il lui a fait savoir très rapidement et là on est à une stock complète d'avance à présent pour Lucky. Ici le up smash certes c'est raté, mais également une des propriétés de Game & Watch c'est qu'il a quasi pas d'end lag et donc il faut faire très attention avec ça, faut pas essayer de le punir. Sinon, ça peut très vite se retourner contre soi. Effectivement. Là, on essaie de trouver ce back air, si je dis pas de bêtises, dans le neutral. Et hop, on punit. Dash attack, up smash, le pain, le beurre. Tu connais tes punish. Ouais. C'est aussi simple que ça. Pikaki qui avait l'air d'avoir vraiment la dalle, sans faire de mauvais jeu de mots sur ce set, qui avait joué vraiment beaucoup trop agressif, alors qu'il aurait pu être beaucoup plus patient. Ce qui aurait porté préjudice à Lucky. Parce que, comment dire. Là, tu tapes beaucoup sur le shield, donc du coup tu te fais punir et c'est Fox. Son meilleur coup, c'est l'up smash. Tu prends un gros coup de pied, enfin tu le manges, pardon, et tu dégages. Ah, tu le manges sec. Hein. On est sur une thématique très culinaire, hein, vraiment depuis tout à l'heure. Oui. On est sur un fil rouge, fil rouge de manger, on sent qu'il est bientôt midi. Oui, effectivement, mais lequel va cuisiner l'autre? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Il y en a un qui a les options de cuisiner, qui a littéralement un coup spécial qui est la cuisine, mais c'est pas le plus efficace contre Fox, hein, qui peut te sauter très vite au-dessus et qui peut te fendre la figure à base de up smash. Effectivement. Là, on va partir du coup sur Town City, troisième game. Celui qui perd partira en loser. C'est pas encore du BO3. Non. Enfin, du BO5. Du BO5. Et donc Town City, une très bonne map pour tous les deux, parce que les deux tuent très très bien sur les côtés. Et Lucky va pouvoir potentiellement en plus jouer avec ses backers sur ce stage. Ça mettra beaucoup plus de pression, parce qu'il faut savoir que par exemple sur PS2, ça tue très très mal. Le backer de Fox. Attention, très très beau to frame. React, pardon. Ouais.
Et on a réussi du coup à mettre ce forward smash pour Lucky. Attention, on va essayer de revenir pour Pikaki, on va pas réussir. On a une très belle air dodge. Ouais, magnifique air dodge. Oh, encore une fois, magnifique air dodge. Il a envie de jouer avec le feu, mais il a totalement raison. Par contre, le kick, il s'est très bien adapté. Hein. Il s'est très bien adapté. Il a compris, ok, tu fais une air dodge à chaque fois dans ce genre de situation, je vais tenter le forward smash. Alors, c'est pas ça qui est passé, certes, mais il a réussi quand même à react suffisamment rapidement pour finalement prendre cette stock. Il a un très bon avantage dans ce début de partie. Il continue d'appuyer ici avec neutral air. Pikaki qui s'envole très haut. Il a l'option de pouvoir s'envoler très haut. Eh bien, attention, c'était greedy comme option, venir avec un air sur le up smash comme ça. Parce que le up smash, faut savoir que c'est l'option forte de Game & Watch. Mais c'est un malade mental, mais ce type, pour l'interner, qu'est-ce qu'il nous fait? Forward smash, encore une fois, on va trouver cette phase. Attention, le nerf qui aurait pu prendre la vie à Pikaki. Effectivement, on n'a pas réussi à réagir sur ce down air. Attention, back air, down smash, on n'a pas réussi. Alors Pikaki a quelque chose, je pense qu'il va falloir qu'il fasse vraiment très attention, c'est cette dash attack on shield, hein, parce que sur Fox tu te manges up smash très facilement s'il est tourné du bon côté. Alors il s'est fait avoir comme ça hein, sur la game précédente et là il a failli refaire l'erreur. Il va falloir qu'il fasse très attention à ce genre de choses. Là on peut jouer de façon très patiente, on a 3 stocks, il en a une, on a un avantage considérable, je ne vais pas mentir. Ouais. Et là tu peux juste attendre, tu peux juste jouer avec ton laser parce que s'il a le bucket, tu peux le camper, s'il a le bucket plein. Et globalement, hop, tu viens sur le shield, tu te grabes pour pas stall le up smash pour la punish. 49% 83, il s'agirait de tuer pour Pikaki pour essayer de remonter cette game. Ouais, mais là il va se faire mettre à even pourcentage avec 2 stocks de retard. Il continue de gratter les pourcentages. Hein. Le kick est vraiment dans une phase parfaite. Le momentum est impeccable, tout ce dont on a besoin. Et les crouch là finalement, je ne sais pas trop, manque un petit peu de réactivité Pikaki dans cette game qui n'arrive pas à faire face à Fox. Alors difficile de lui en vouloir hein, tellement il est vif. Évidemment Fox va réussir quand même un landing sur le back air ici, tenté hein, de mettre au cas où il y aurait eu une roll. Eh bien un up smash, pourquoi pas. Il va se faire réatterrir avec les multi et encore une fois il se fait catch. Il se fait catch, il est vif comme le vent. Et il vient lui mettre son fameux up smash. C'est un 2-1 pour Lucky qui progresse vers le winner round 3. Effectivement. Lucky qui a démontré une expérience de patience surtout. De patience, de punish. Vraiment, tu fais pas mieux, surtout dans ce match-up. C'était très beau. Du coup, le profile servait donc, dans le match-up à dodge les lasers pour éviter de prendre trop de pourcents, de se faire gratter comme ça. Ouais. Sachant que c'est une map comme Town City, tu prends vraiment le pot comme tu veux, t'as pas de lag, t'as pas d'end lag, du coup, vu que ça prend du temps à venir, etc. Et tu vois, toi qui parlais justement du match-up qui semblerait plutôt très avantageux pour Fox, est-ce que tu as une petite analyse de ce qu'il y a pour Game Qu'est-ce qui aurait manqué plutôt je sais pas, est-ce que tu as observé des trucs où tu te dis de ce que j'ai vu de Meister, par exemple, Light alors, de ce que j'ai vu de Meister Light, je suis un grand fan de Light. Voilà, donc je suis entré d'élu, voilà, c'est dit. Mais globalement, ce qui manquait, c'était vraiment les punish, genre les up B, down air, il fallait absolument les faire parce que là, tu as absolument la prio. Ton down air sort super facilement, ce qui est, du coup, tu peux l'utiliser, sachant que Fox, en général, va venir par en dessous, du coup, tu vas gagner l'interaction, tu vas perdre les pourcents, etc. Donc vraiment, ne pas hésiter à jouer plutôt défensif qu'offensif, parce que là, tu vois donc Pikaki qui cherchait les interactions. Mais du coup, vu que Lucky avait lead, il avait pas le choix. Mais globalement, c'est tout ce que tu veux pas quand tu joues Game & Watch. Mais bien sûr, il y a un truc que tu peux faire, c'est piffer un side B, ça peut marcher. C'est du pif. Voilà. Les bons conseils. Vous voulez bons jouer à Game & Watch? Pif. Faut être malhonnête pour jouer Game & Watch.